ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات إن من مجالات الحج المباركة في تهذيب النفوس ما يشهده المؤمن في الحج من تجمع عظيم وتجمهر كبير بل هو أعظم تجمع إسلامي. Mes chers frères et sœurs, un des aspects marquants du pèlerinage et une des leçons importantes à retenir se manifeste à travers cette affluence de pèlerins et ce regroupement gigantesque auquel on assiste et qui représente le plus grand rassemblement de la communauté musulmane. وفي هذا التجمع الإسلامي الكبير يلتقي المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها. Durant cette effervescence extraordinaire et tout au long de ce périple, des musulmans du monde entier se rencontrent. فيتعارفون ويتناصحون ويتعرف بعضهم على أحوال بعض. Ils font connaissance, se conseillent mutuellement et se découvrent les uns les autres. Chacun prend connaissance de la situation que vit l'autre. فيتشاركون في الأفراح والمسرات كما يشارك بعضهم بعضا في آلامه ويرشده إلى ما ينبغي له فعله. Chacun partage les joies et les peines de l'autre et l'oriente vers ce dont il a besoin. ويتعاونون جميعا على البر والتقوى كما أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك. Ainsi, ils font ce que leur ordonne leur Seigneur, ils s'entraident afin d'accomplir le bien et de manifester leur piété. ويكثر الحجيج من قول لا إله إلا الله فهي خير الكلمات على الإطلاق وأحبها إلى الله. En outre, tous scandent cette parole, la meilleure devise, le plus beau slogan, la plus profonde pensée, la parole la plus aimée de Dieu, لا إله إلا الله. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à juste titre, خير الدعاء دعاء عرفة خير الدعاء دعاء يوم عرفة. La meilleure des invocations est celle faite le jour de Arafat. وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي. Et la meilleure chose que j'ai dite, moi ainsi que tous les prophètes qui m'ont précédé, est la suivante: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Nul ne mérite le titre de divinité en dehors d'Allah, seul lui qui n'a pas d'associé, qui dispose de la royauté et à qui reviennent toutes les louanges et qui est seul capable de toutes choses. وفي هذا إشارة عظيمة إلى أن اجتماع المسلمين لا يكون إلا على التوحيد لله تبارك وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Cette image de ce rassemblement de musulmans qui scandent la parole de l'unicité, le slogan du monothéisme, nous fait comprendre une notion fondamentale, à savoir que les musulmans ne peuvent se rassembler et s'unir que s'ils appliquent cette parole, que s'ils mettent en pratique la ilaha illallah dans leur quotidien et deviennent donc à ce titre de véritables monothéistes qui suivent l'exemple prophétique. إذ بهما تذوب الأهواء وتتبدد العداوة والبغضاء وتلتقي القلوب وتجتمع الكلمة وتتحد الصفوف. Car ce sont ces deux composantes qui permettent d'étouffer les passions individuelles, d'éliminer la haine et l'hostilité, d'unir les cœurs, de tomber d'accord et de se rassembler. وكلما ضعف استمساكهم بهذه الكلمة ضعف حظهم من الاجتماع والألفة بحسب ذلك. En vérité, la force de leur lien dépend de leur attachement au monothéisme et à cette parole, la ilaha illallah. Plus ils s'attacheront individuellement à cette parole et à ce qu'elle exige comme soumission et comme obéissance au prophète alayhi salatu wassalam, plus leurs liens se soudront, plus ils auront de la force en tant que communauté.
ثم إن هذه الجموع الغافرة على اختلاف ألوانهم وتباين ألسنتهم وتباعد بلدانهم قد اجتمعوا على مقصد واحد وغاية واحدة تتضح من خلال هذه الكلمة التي يهتفون بها ويرددونها. D'ailleurs, malgré leurs différences de couleur, de langage, de nationalité, de provenance, tous sont réunis dans un seul but qui s'exprime dans ce slogan qu'ils répètent. فالذي جمعهم هو توحيد الله والإيمان به. Ils ne se sont rassemblés que pour adorer Allah en toute exclusivité et exprimer et montrer leur foi. والذي ألف بينهم هو الخضوع لله والتذلل بين يديه رغبا ورهبا رجاء وخوفا حبا وطمعا. Ils sont en fait réunis et unis par leur soumission et leur dépouillement devant leur Seigneur, tous emplis d'espoir, de crainte, d'amour et d'entrain. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها المسلمون. C'est la ilaha illallah, cette parole de l'unicité, le véritable lien qui unit les musulmans. فعليها يوالون ويعادون. C'est en fonction d'elle qu'ils s'allient aux autres et ou se désavouent. وبها يحبون ويبغضون. C'est en fonction d'elle qu'ils aiment une chose ou qu'ils la détestent. وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. C'est grâce à elle qu'ils forment un seul et même corps, qu'ils deviennent un édifice solide dont les éléments se renforcent les uns les autres. وتقريرا لهذا المعنى العظيم وتأكيدا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بمنى يوم النحر. Lors de son sermon à Mina, le jour du sacrifice, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, justement afin d'ancrer ce principe, afin d'ancrer dans les cœurs cette idée d'union autour du monothéisme et d'en souligner l'importance. Ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum azza wa jal wahid, ala wa inna abakum wahid, ala la fadla li arabiyyin ala ajali, ala la fadla li aswada ala ahmar, illa bit taqwa, aballagt, qalu na'am. Donc il dit, le prophète alayhi salatu wa salam, lors de ce sermon qu'il adresse à tous ses compagnons, des milliers de personnes, sachez que vous n'avez qu'un seul Dieu, tout comme vous n'avez qu'un seul ancêtre. Vous êtes réunis par cette adoration d'un seul Dieu et vous êtes réunis au niveau de vos origines par un seul être, Adam alayhi salam. Sachez, il continue, il dit, sachez que l'arabe n'est supérieur au non-arabe, ni le noir au blanc, que par sa piété. Avez-vous compris le message? Et ils acquiescèrent. Qala liyuballigha ash-shahidul ghaib. Puis il dit, pour terminer, que celui qui était présent transmette à l'absent. C'est-à-dire que cette notion est tellement importante qu'il insiste pour être sûr que si cette idée est bien passée et qu'elle se soit propagée et qu'elle se propage. Ai-je bien transmis le message? Avez-vous compris cette notion importante et fondamentale dans votre religion et dans votre vie? Avez-vous compris? Et si vous avez compris, eh bien maintenant, transmettez cette notion et cette idée fondamentale. Transmettez à ceux qui n'étaient pas présents pour qu'elle s'ancre dans vos cœurs et qu'elle se cristallise et qu'elle forme l'unité dans votre communauté. ومن منافع الحج العظيمة إذن تقوية هذه الرابطة وتوثيق هذه الصلة. Ainsi, le pèlerinage, le hajj, a cet effet extraordinaire de renforcer le lien qui unit la communauté. فالرب المعبود واحد والقبلة المتجه إليها واحدة والرسول المتبع واحد ولباس الإحرام ومشاعر الحج وأعماله واحدة. Tout le monde y adore le même Dieu, orienté dans la même direction, suivant les actes du même messager, habillé d'un habit commun. ومكان تجمع المسلمين وزمانه واحد. Ils vont tous au même endroit, au même moment. وشعار الجميع لبيك اللهم لبيك
خضوعا واستكانة وانقيادا وامتثالا. Répétant tous en cœur: Oh Allah, je réponds à ton appel, plein de dévotion et de soumission. Je réponds à cet appel qui indique que je suis prêt à sacrifier mon temps, sacrifier ma vie pour toi et t'adorer en toute exclusivité. Je réponds à ton appel d'obéir à tes ordres et à tes préceptes et à suivre les pas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فأي رابطة أوثق من هذه وأي صلة أعظم من هذه الصلة. Y a-t-il une manière d'unir les hommes plus concrète et plus efficace que celle-ci? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون معشر المؤمنين، ألا فليعي المسلمون ذلك وليحمدوا ربهم على هذا الوشاج المبارك والوفاق الكريم والحب والإخاء. Il est primordial que nous ayons conscience de ce symbole et que nous remercions Allah, notre Seigneur, pour cette harmonie, cette unité, cet amour et cette fraternité qu'il met dans les cœurs. وَلْيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا فِي تَحْقِيقِ كُلِّ مَا يُقَوِّي هَذِهِ الصِّلَةَ وَيُنَمِّيهَا. Et chacun d'entre nous doit contribuer comme il le peut au renforcement de ce lien et au développement de cette cohésion. وَلْيَبْتَعِدُوا عَنْ كُلِّ أَمْرٍ يُضْعِفُهَا وَيُؤْهِيهَا. Chacun d'entre nous doit s'éloigner également de tout ce qui entache ce sentiment et le détériore. وَلْيَطْرَحْ الْجَمِيعَ الْعَصَبِيَّاتَ الْعَرَقِيَّةَ والشعارات القومية والنعرات الجاهلية والتحزبات الضيقة. Chacun d'entre nous doit oublier l'esprit partisan, l'esprit de clan qui l'anime, le nationalisme, le sectarisme, qu'il soit politique ou religieux. Il ne doit plus y avoir d'autre appartenance si ce n'est celle de l'islam, l'appartenance à la ilaha illallah. روى أبو داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, comme le rapporte Abu Daoud et d'autres: إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي أو فاجر شقي. Allah vous a libéré, nous dit le prophète, Allah vous a libéré de votre orgueil d'antan et de votre tendance à vous vanter de vos ancêtres. L'important, nous dit-il, ce n'est pas d'où vous venez, mais si vous faites partie des croyants pieux ou bien des incroyants honteux. Antum banu Adam wa Adam min turab. Vous êtes tous des fils d'Adam et Adam vient de la terre. La yada'anna rijalun fakhrahum bi aqwam innama hum fahmun min fahmi jahannam aw la yakunanna ahwana 'ala Allah min al-ju'alan allati tadfa'u bi anfiha an-natan. Et il termine en disant: les gens feraient mieux de ne pas se vanter d'aïeux, d'ancêtres, de parents qui serviront peut-être de charbon pour alimenter l'enfer, où ils deviendront plus vils auprès d'Allah, plus honteux, plus misérables que le bousier et son odeur nauséabonde. Cet animal qui traîne dans les excréments, voilà quel est le sort, ou voilà quel est le degré auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui se vante d'aïeux et de ses origines, alors que peut-être ses ancêtres ne font pas partie des pieux, que ses ancêtres sont du charbon prêt à alimenter le feu de l'enfer. Le musulman doit donc se rappeler qu'il fait partie d'une communauté de foi où il n'y a de différence que par la qualité de la foi et les actes. Voilà la différence, les actes de bien au quotidien. Non pas les origines, non pas la couleur, la nationalité, l'appartenance à tel ou tel groupe, l'intelligence, le rang social, non. Tout ce qui compte au final, c'est la piété. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ô homme, nous dit Allah, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès d'Allah, qui est-il? Eh bien, c'est le plus pieux. Dieu est omniscient et bien informé. Na'udhu billah min al-fakhri wal-khuyala wa min al-baghi wal-dhulm wa na'udhu min kulli khati'ah wa ithm. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع المسلمين على البر والتقوى وأن يصلح ذات بينهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يهديهم سبل السلام وأن يوحد صفوفهم. اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم